La toute première vidéo que j'ai postée sur YouTube, je ne pense, enfin c'est pas que je pense, c'est que je sais qu'elle n'est plus active puisqu'elle était sur ma chaîne anglophone à l'époque. Et de toute manière, même avant que cette chaîne soit désactivée, je pense que j'avais dû retirer la vidéo parce que j'en étais pas fière. Et il me semble que c'était un maquillage de Nicole des Pussycat Dolls. Hyper random. Mais je crois que c'est vraiment ça ma première vidéo. Après, il y a une vidéo euh, tutoriel coiffure qui a vachement bien fonctionné, qui avait vachement bien fonctionné après. Mais je crois que c'était ma première. Et honnêtement, tu vois, c'était un dimanche soir en fin décembre et je m'ennuyais. Je venais à peine d'être en vacances. Je travaillais encore en coiffure à l'époque et je me suis dit, oh là là, tiens, j'ai envie. Et j'avais un petit appareil photo numérique vert, citron vert, et je l'avais mis sur une pile de CD et de boîtes de je ne sais pas quoi, et j'ai tourné ma première vidéo comme ça, quoi. Je me souviens avoir été quand même très angoissée. Alors c'était très bizarre parce que t'as cette sensation où, t'es angoissée parce que tu parles à une caméra, mais en même temps, c'est pas ma première fois parce que depuis des années, avec ma meilleure amie, d'enfance, on filmait des clips, on se faisait tu sais, des petits scénarios et tout ça. Donc, c'était pas intimidant dans ce sens de parler à la caméra, mais après, c'était se dire, OK, je vais poster ça en ligne. Puis après, tu te dis, mais en fait, oui, mais personne va le voir, quoi. Donc, c'était très étrange, tu sais, le monologue interne qui se passait à ce moment-là, parce que tu te dis, ah, attends, faut pas que je fasse comme ça, mais en même temps, personne va le voir. Donc, je me suis lancée en décembre 2009, premièrement avec une chaîne anglophone parce que, en vrai, je ne connaissais pas du tout la communauté francophone à cette époque-là. Moi, j'étais principalement dirigée en fait vers la communauté anglophone, ce qui s'y passait. Et puis, mon copain à l'époque, mon ex-copain en fait à l'époque, m'avait montré YouTube et je savais pas qu'il y avait des vidéos en français. Et donc, j'ai commencé en anglais et c'est une chaîne que j'ai tenue pendant 2 ans, je pense. Et qui au bout du compte commençait à accumuler quand même pas mal de vues et pas mal d'abonnés. Ma vidéo la plus vue à l'époque, ce qui était énorme, c'était genre 250 000 vues. C'était un make-up d'Avril Lavigne et je crois que c'est la chanson Smile de son quatrième album, enfin bref. Et ouais, c'est tellement particulier. Tu sais, ça fait 15 ans tout ça, pratiquement. Donc, honnêtement, je me souviens m'être réveillée un matin et d'être tombée sur le compte de de la vidéo et me dire, mais qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Et vraiment, du jour au lendemain, il y avait eu un énorme rush vers cette vidéo et le tutoriel avait vachement bien fonctionné. C'est ça qui a fait grimper ma chaîne anglophone et c'est ça qui m'a fait découvrir, qui a fait, attends, je suis en train d'essayer de récupérer mon français en même temps que je te parle, qui m'a fait découvrir Styro, Styro m'a découvert de cette manière. Et Styro, c'était mon premier network à l'époque. Donc, je crée cette première chaîne en 2009 et en 2011, donc, tu vois, mes maths vont peut-être pas être complètement correctes, mais en 2011, je me fiance avec mon ex-mari. Et donc, puisque j'allais déménager aux États-Unis, je me suis dit que j'avais pas envie de perdre mon français. J'avais déjà commencé ma chaîne francophone à l'époque parce que on m'avait demandé. En fait, c'est marrant. Personne ne croyait sur ma chaîne anglophone que j'étais française. Et donc, j'ai commencé une chaîne en français et j'ai publié ma première vidéo en français parce que je me suis dit, bah, comme ça, vous pouvez voir que je suis française, je parle français. Et c'était la même vidéo. C'est ma première vidéo sur ma chaîne francophone. C'est une vidéo c'est une revue du fond de teint euh, MAC, cosmétique, le Face and Body. Et je crois que c'est la première. Et il y avait la même sur ma chaîne anglophone. Et c'est comme ça que j'ai commencé ma chaîne francophone en me disant, non, non, mais je parle français. Et après, je sais pas ce que ça. Je me suis dit, ah bah tiens, je vais continuer. Et puis enfin voilà, j'ai découvert la partie francophone. Je n'avais pas encore de connaissances d'autres youtubeuses à ce moment-là. On est en 2012. Je crois que j'ai peut-être vu, ah si, Julie Loves Mac. Je la vois passer à ce moment-là cet été dans mon feed.
Je pense qu'Amy Makeup Pro est venu pas très longtemps après dans mon feed. Et mais c'est vraiment, tu vois, sur des coups de tête en fait à chaque fois que je me dis ah bah tiens je vais faire ça, ah bah tiens je vais faire ça. Et et en fait, je décide d'arrêter ma chaîne anglophone au moment où je sais que je vais déménager aux États-Unis. Je continue pendant un moment et après, l'idée d'être connue dans le pays dans lequel je vis me dérangeait profondément, en fait. Tu vois, je pense que même au moment où je faisais mes vidéos en français et que je vivais en France et que je, je me déplaçais, tu vois, je ressentais une certaine angoisse et une certaine appréhension de d'être reconnue. Et c'est un truc, tu vois, je pense que qui est juste, c'est comme ça, je suis comme ça. Je suis pas quelqu'un qui aime être populaire. Et, euh, et donc, j'ai arrêté ma chaîne anglophone. Et je me suis concentrée sur ma chaîne francophone qui, de toute manière, je pense, performait mieux. La beauté, ça a été un véhicule que j'ai utilisé pendant 10 ans. C'est plus réellement ce que je fais maintenant sur ma chaîne. Et je pense que la seule chose que je cherche, malgré le fait, tu vois, que j'aime pas la popularité, j'ai pas l'habitude d'avoir beaucoup d'amis, j'ai grandi toujours ayant une seule meilleure amie et un groupe d'amis très très petits. Par contre, euh, je sais pas, tu vois, le monde du web m'a toujours beaucoup intéressée et la possibilité en fait de trouver sa propre communauté sur un monde qui est quand même assez grand. Je pense que ça vient peut-être aussi du fait que j'ai grandi dans les Ardennes françaises et il y avait personne en fait comme moi dans il y avait très peu de personnes avec qui je réussissais à lier des liens ou qui avaient les mêmes passions que moi. Je me suis dit, ok, en ligne, je vais trouver des gens. J'avais déjà trouvé des gens, puisque c'est comme ça que j'ai commencé ma chaîne YouTube. J'étais tombée sur les vidéos beauté et tout ça, et je me suis dit, oh la vache, il y a une communauté de filles de mon âge qui se donnent des conseils, qui expérimentent, qui ont ce genre de relation que moi, je ne réussissais pas réellement, en fait, à trouver bah, dans ma vie. Et ça a continué d'être vrai aux États-Unis parce que tristement, je suis française. Enfin, tristement, je suis française. Non, je retire ça. Je suis française et donc tristement, notre culture se mélange très difficilement à la culture américaine. Et même si j'ai toujours grandi dans la culture américaine, même si je suis citoyenne, c'est assez étrange. Tu vois. J'ai pas réellement de pays. Je me sens pas chez moi en France, je me sens pas chez moi aux États-Unis. Et donc, je réussis pas à trouver une communauté. Et donc, ben, le web, ma chaîne, c'est ce qui est le plus simple. Et jusqu'à maintenant, tu vois, 15 ans de carrière, ça a toujours bien fonctionné. Et j'ai réussi à créer des relations et des liens qui maintenant dure depuis autant d'années en fait. Je pense que chaque youtubeur en fait ou chaque personne qui crée du contenu, chaque artiste, on a tous un peu une base, tu sais, de personnes qui nous suivent avec qui pour une raison ou une autre, ça vibe tellement bien que t'es un peu sur le même truc. Et moi, ce que je trouve tellement intéressant euh, après 15 ans d'expérience, c'est de voir à quel point est-ce que on a grandi en fait ensemble, on a évolué, on, on s'est perdu, on s'est retrouvé. Tu vois, j'ai une partie de ma carrière où j'ai été vraiment à fond dans la beauté et où je passais beaucoup de temps avec les revues de make-up et à beaucoup d'accumulation et tout ça. Et j'ai perdu quelques abonnés à ce moment-là que j'ai retrouvé un peu plus tard. Et tu vois, enfin, je sais pas comment t'expliquer, mais il y a un truc qui me plaît beaucoup dans le fait de pouvoir avoir une place, même si jamais on ressent pas forcément euh, qu'il y en a une dans ce monde, qu'il y en a une en fait réellement sur Internet. Je pense que c'est ça la beauté d'Internet. Et le fait que il y a toujours des gens qui seront là pour t'accepter tel que tu es et, et je sais pas, te booster quand on a besoin. Tu vois, il y a beaucoup de trolls. On passe beaucoup de temps à parler de toute la haine qui est sur les réseaux, de tout ce qui est négatif, de l'impact que ça a sur notre santé mentale. Tout ça, c'est complètement vrai. Mais je pense qu'il y a aussi une autre part que
on oublie parce que quand c'est positif, on l'oublie toujours un petit peu. Et étant partie à 22 ans de la France, m'être installée aux États-Unis, n'ayant pas de capacité de travailler, étant un petit peu, je vais dire séquestrée sur une base militaire, mais c'était un petit peu le cas parce que j'étais sans papier, donc je n'osais pas sortir et tout ça. Ben, de pouvoir avoir quand même des relations humaines euh, malgré tout et de les avoir entretenues pendant toutes ces années, ça a une valeur énorme pour moi. Et je pense que il y a beaucoup de personnes qui se sentent de plus en plus perdues, de plus en plus seules. Et, euh, on a besoin de relations humaines et on a besoin de reprendre contact avec le physique, mais aussi, je pense que dans la vie dans laquelle on vit en 2025, en fait, c'est un atout qu'on peut pas juste ignorer, quoi. Voilà. Ça, c'est ma petite lettre d'amour Pour ta communauté. pour ma communauté Et et puis la possibilité, en fait, de faire un métier comme le mien, parce que c'est un énorme privilège que je réalise pas encore 15 ans après d'avoir pu en profiter pendant autant de temps, quoi. Et j'apprécie beaucoup le fait que ce soit, ou en tout cas pour moi, en fait, j'apprécie beaucoup le fait que ce soit vraiment un échange humain. Comme on disait, le point humain, c'est la chose la plus importante et c'est ce qui fait que je reste sur les réseaux aujourd'hui. Et je pense que ce qui a basculé en fait pour moi, c'est que euh, on arrive en 2020, donc j'ai la chance d'avoir une très grande carrière, de faire plein de belles choses, de recevoir des produits tous les 5 matins, de tout ça. Je vis réellement le rêve que, honnêtement, je me serais pas imaginé un jour vivre. Et on est en 2020, je rentre dans le bureau euh, de ma nouvelle maison que je viens à peine de m'acheter, qui est énorme et c'est genre dream home et tout. Et il y a un truc qui, à ce moment-là, en pleine pandémie, coincé chez moi, j'ai annulé tous mes rendez-vous. J'étais censée être en France pendant 2 semaines à faire le tour de toutes les marques, de tous mes collaborateurs, de tous les trucs, de prévoir la Fashion Week, de machin. Et tout s'arrête. Et en fait, il y a un truc qui s'est cassé en moi un jour et je me suis rendu compte que rien n'allait du tout, du tout. Je me sentais pas heureuse. J'étais dans cette maison, j'avais mon mari, ma fille, ma grande communauté, tout ce dont j'avais toujours rêvé et j'étais désespérément triste et mal et perdue et donc bah, j'ai un peu pelé l'oignon, j'ai fait le tri un petit peu dans dans tout ça et j'ai essayé de chercher à comprendre exactement pourquoi est-ce que je me sentais comme ça et qu'est-ce qui faisait que je réussissais pas à me sentir bien malgré tout ce que je pensais avoir. Et finalement, en fait, je me suis rendu compte après pas mal de temps que j'avais délaissé mon humanité pour l'accumulation de make-up ou la possibilité d'aller à un voyage presse ou tout ça. Il y avait une très grosse partie de moi que j'avais complètement en fait retirée et ça se voyait dans ma vie de tous les jours, dans mon travail, dans mon couple, dans ma façon de consommer, dans tout en fait. J'avais complètement retiré la priorité de ma vie, moi, en tant que priorité de ma vie, et euh, je m'étais laissée aux choses extérieures, quoi. Et, euh, et donc, j'ai fait tout un travail sur moi. Je me suis rendu compte de plein de choses. J'ai divorcé, j'ai vendu ma maison, j'ai vendu ma voiture, j'ai vendu mes sacs à main, j'ai vendu tout ça. Et j'ai essayé et j'essaye tous les jours, en fait, de retrouver, euh, ben, de me retrouver et de rester alignée le plus que possible avec moi parce que finalement, en fait, la, le partage le partage que je pensais positif.
à travers mes tutoriels, à travers mes revues, à travers tout ça. Je me dis, moi, je vous aide à savoir ce qui est bien pour vous. Je vous aide à trouver la bonne crème contour, à trouver le bon machin. Et en fait, je me suis rendu compte que la chose la plus importante, c'était de se trouver soi. Et que le bonheur et la confiance en soi et que l'estime de soi, plus encore, ne se trouve nulle part ailleurs que chez nous. Et ça m'a un peu cassée parce que je me suis dit, punaise, j'ai contribué à, à un mensonge, j'ai contribué en fait à du bien aussi parce que je pense que ça avait énormément de positif. J'ai pas de regret de ce que j'ai pu faire et, et que ce soit mes différentes collaborations, les meet-up, toutes ces choses euh, humaines que j'ai pu vivre, je le regrette pas. Mais je regrette un peu quand même avoir dit à toutes ces jeunes femmes de mon âge, qui avaient la vingtaine, un peu moins, un peu plus, qu'il fallait toujours quelque chose de plus pour qu'on puisse être bien, ou en tout cas, même si jamais c'était pas dit, c'était quand même véhiculé. Et ouais, je pense que ce qui fait que j'ai gardé ma communauté malgré tous ces changements, c'est parce que je, même si je me plante, je le dis. Et je suis pas, ouais, je ressens beaucoup de culpabilité dans ce que je fais, mais pour moi, le plus important, en fait, c'est de juste avoir l'humilité de se dire, j'ai merdé, je suis vraiment désolée, j'ai envie de faire mieux et est-ce que vous pouvez m'aider à faire mieux aussi? Et je pense que c'est ça qui fait que ma communauté, en fait, elle est restée depuis tout ce temps et que elle m'écrit des longs pavés comme ça. C'est que on a des conversations, on a des longues conversations qui durent depuis des années où je leur dis, Tain, je suis ici, je sais pas quoi faire, comment est-ce que je réfléchis à ça, mais en même temps ceci, et après on me partage un témoignage de ah ben moi j'ai vécu ça et je me sens moins seule et je comprends que on est beaucoup à se poser plein de questions, à avoir grandi de la même façon, à s'être trompé et la vraiment le l'empathie et la grâce que mes abonnés me m'offrent me permet de m'offrir en fait cette même empathie, cette même grâce de me dire meuf, c'est tout quoi. Enfin, tu c'est pas grave. Tu t'es planté un jour, tu peux mieux faire demain. Et il y a toujours un demain en fait. Et rien ne s'arrête tant que toi t'as décidé que ça s'arrêtait pas. Récemment, il y a eu un petit déblocage mais qui est peut-être pas, qui va pas être encore apparent sur ma chaîne parce que mes vidéos, tu sais, sont filmées et ensuite sont montées. C'est moi qui filme et qui monte encore toute seule. Je suis peut-être encore une des seules à faire ça toute seule, mais j'adore faire le montage de mes vidéos et sans ça, je serais un petit peu perdue. Et donc ça a toujours un délai en fait sur ma chaîne et ce que je produis aujourd'hui, on le verra que dans quelques semaines voire mois. Mais on va dire que oui, je pense avoir à peu près trouvé une balance. Néanmoins, depuis les élections américaines, je pense que j'ai un petit peu perdu la tête. Je, j'ai passé 6 mois, 7 mois là de ma chaîne à m'être vraiment focus sur la politique américaine, sur comment ça se passe aux États-Unis, euh, ouais, sur beaucoup de réflexions en fait sur ce qui est en train de se passer et les mouvements qui sont en train de se mettre en place dans le monde. Et clairement, je pense que c'est pas un sujet que je maîtrise à la perfection, forcément. Mais aussi, je pense que c'est pas forcément un sujet que c'est un sujet que j'ai vraiment beaucoup poussé et que je me vois en fait réfléchir à comment est-ce que je veux le pousser à quel point est-ce que je veux le pousser. Euh, mais, euh, mais ouais, je pense que j'ai en tout cas trouvé cet équilibre où je sais ce que je veux partager et je sais ce que je ne veux plus partager. Et, euh, et juste la vérité, en fait, c'est ce que j'ai envie de partager. Je suis un peu en recherche de seconde chance.
Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont venues, qui reviennent sur ma chaîne et qui me disent, attends, meuf, je suis partie à ce moment-là et là je reviens et il y a eu un changement qui est complètement fou et je me suis réabonnée ou tu vois. Et je pense que c'est un petit peu ça que j'ai envie de demander. C'est juste, si vous êtes passé sur ma chaîne à un moment donné, et que vous avez pas accroché ou que vous avez décroché, je vous invite à juste regarder en fait une de mes dernières vidéos et puis de voir ce que vous en pensez. Mais la thématique en fait de ma vidéo, c'est vraiment ben, moi, en tant que youtubeuse, ex-youtubeuse beauté française, citoyenne américaine, comment je vis ma vie, je, je la navigue, les remises en question que je me suis mise, et puis après, un petit peu plus, d'une façon un petit peu plus légère, parce que tout est construit sous des vlogs où je partage un moment une recette, un moment une tenue, un moment un bricolage, un moment on parle politique, mais l'autre, je vais être en train de me couper les cheveux. Donc c'est vraiment genre ta pote qui s'est expatriée aux États-Unis, qui est devenue américaine, qui est en train d'essayer de prier que le monde ne s'écroule pas et qui partage tout ça de façon en fait complètement spontanée, vulnérable et genre, enfin on est tous humains et on est tous là-dedans et ouais, j'ai envie qu'on continue à ne pas se sentir complètement seul malgré le fait que j'ai l'impression que il y a une majorité qui est en train de nous étouffer.